Oui, il s'agit d'une décision scandaleuse, incompréhensible et dangereuse, mais surtout illégale. Car comme vous le savez, pour les marchés publics au Sénégal, l'article 52 dit clairement qu'il faut favoriser les Sénégalais, les entreprises sénégalaises. Donc, si une entreprise sénégalaise est en mesure d'exécuter correctement un marché public, cette entreprise sénégalaise est choisie. Maintenant, si l'expertise nationale fait défaut, s'il n'y a personne au Sénégal pour exécuter le marché, si les Sénégalais sont défaillants, ou si les entreprises sénégalaises ne sont pas en mesure d'exécuter les travaux dans les délais requis, en ce moment précis, on fait appel aux étrangers. Alors, nous ne comprenons pas la décision de l'autorité de régulation des marchés publics qui annule la décision du ministre des Sports qui a notifié à Mbaye Faye, le patron de la compagnie sénégalaise de travaux publics, c'est ça, l'attribution du marché qui concerne 3 lots, le stade de Kédougou, le stade de Kaffrine et le stade de Sédhiou, les 3 dernières régions créées au Sénégal. Alors, le lot numéro 2 concernant le stade de Kaffrine fait l'objet d'une contestation. Et une entreprise espagnole a saisi l'ARMP pour voir ordonner l'annulation de l'attribution de ce lot 2 à la CSTP de M. Mbaye Faye. Motif avancé, il gagne trop les marchés, Mbaye Faye. C'est lui seul qui gagne les marchés. Et ce n'est pas bon pour la concurrence. Alors que l'article 52 dit clairement que si un Sénégalais est en mesure d'exécuter correctement les travaux, on lui donne les marchés. La seule dérogation prévue à l'alinéa 2 de l'article 52 vise l'impossibilité pour le Sénégalais choisi de respecter les délais requis. Donc de réaliser les travaux dans les délais requis. Alors que nous avons énormément de preuves, des attestations pour services faits, des attestations signées par l'État du Sénégal, attestations de services faits, Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Amadou Barry. Hein? Ça c'est Léopold Sédar Senghor, attestation de services faits pour Amadou Barry. Ça c'est Demba Diop, Caroline Faye de Mbour, attestation de services faits. La seule dérogation de l'alinéa 2 de l'article 52 vise l'impossibilité pour l'entreprise sénégalaise choisie de réaliser les travaux dans les délais requis. Et l'attestation dit ceci. Les travaux ont été exécutés dans les délais conformément au cahier des charges pour un montant de 632 millions. Ça c'est Léopold Senghor. Pour 601 millions dans les délais conformément au cahier des charges. Demba Diop. Caroline Faye. Dans les délais conformément au cahier des charges. Donc la seule dérogation qui vise l'impossibilité de respecter les délais pour réaliser le marché, cette dérogation ne peut pas être appliquée à Mbaye Faye et à la CSTP. Donc, nous considérons que la décision viole la loi. Mais on a saisi la Cour suprême, justement,
qui doit annuler la décision de la RMP qui viole l'article 52, qui viole la loi sénégalaise, qui protège les entreprises sénégalaises. Donc, alors, lorsque vous dites que l'autorité ne veut pas favoriser les entreprises sénégalaises, est-ce que c'est pas trop vite, pardon? C'est l'autorité de régulation, pas l'autorité publique. C'est l'autorité qui doit réguler, qui doit vérifier si les conditions d'attribution des marchés sont conformes à la loi. C'est cette autorité de régulation qui ici ne régule rien et qui dérègle, et qui dérègle même. Au lieu de réguler, de faire respecter les normes, l'autorité de régulation viole les normes, viole la légalité républicaine, viole les textes de loi qui régissent les marchés publics au Sénégal. C'est inacceptable. Et ce qui est plus grave, ce qui est curieux, on a attendu l'absence du directeur Sahernia, réputé pour son amour pour la justice et le droit. On a attendu l'absence de Saher, le DG de la RMP, pour prendre cette décision. C'est extrêmement grave. Et là, nous avons saisi la Cour suprême pour que force reste à la loi. C'est inacceptable dès lors que la loi protège les nationaux, dès lors que la loi protège les Sénégalais en matière de marché public. C'est inconcevable, inacceptable qu'on viole cette même loi pour favoriser des étrangers qui ont fait recours sur le lot 2 de Kaffrine. C'est ça qui est inacceptable. Alors, personne ne peut le manipuler. Je n'ai jamais dit que le peuple est manipulé. Ce sont ceux-là qui ont besoin des médias, qui font tout pour raconter des histoires. Parce qu'un menteur, hein, il élabore son mensonge, sa stratégie. Il joue sur les mots et les phrases, sur les 10%, comme si le Sénégal ne devait gagner que 10% sur son pétrole. C'est que les gens comprennent. Beaucoup de gens disent « Ah bon, notre pétrole là, le Sénégal n'aura que 10%. » Quel mensonge grotesque. C'est pendant la phase d'exploration, la phase de prospection, que le Sénégal prend 10%, parce que c'est cher. Le Sénégal n'a pas 20%, 30%, par exemple de 400 milliards. C'est beaucoup. Alors qu'on peut chercher et ne rien trouver. Dans la phase de recherche, le Sénégal prend le minimum de risques, parce qu'il n'a pas les moyens. Maintenant, les investisseurs mettent leurs centaines de milliards. Ils prennent le gros lot. Mais au moment maintenant de produire, le Sénégal a au moins 54%. Il peut aller jusqu'à 74%. Le Sénégal a plus de la moitié du produit du pétrole et du gaz. Mais on a joué sur le pourcentage pendant la phase d'exploration et de prospection. On ne peut pas prendre 50%. Parce que 50% de 1000 milliards pour rechercher l'or, pour rechercher le pétrole, pour rechercher le gaz, c'est beaucoup pour le Sénégal. Alors qu'il y a les urgences. Alors qu'on peut ne pas trouver du pétrole. C'est un risque. On cherche, on n'est pas sûr de trouver. Parce que le gaz, le pétrole, étaient là depuis que le Sénégal existe. Et personne n'a pris sur lui. Personne n'a osé, n'a pris ce risque d'investir des centaines de milliards pour découvrir, trouver le gaz ou le pétrole. Mais ceux qui ont mis leurs milliards pour trouver le gaz et le pétrole, mais ils ont signé des contrats avec le gouvernement d'Abdoulaye Wade. Mais vous savez que l'État, c'est la continuité. Le contrat est signé par Karim Wade avec approbation par le président de la République. Le décret a été signé par Karim Wade, par Souleymane Ndéné Ndiaye et Abdoulaye Wade. Mais le décret n'a pas été numéroté, il n'a pas été enregistré, il n'a pas été publié. Mais donc le décret qui devait confirmer le contrat existe et engage le Sénégal. Mais donc le décret c'est pour officialiser et publier le contrat. Le contrat est signé par l'ancien ministre de l'énergie, Karim Meïssa Wade. Donc là aussi c'est clair. Voilà.